Chapitre 136. Jésus parle de la charité aux apôtres. Où as-tu laissé les barques, Simon, quand tu es venu à Nazareth? Demande Jésus, pendant qu'il s'en va dans la direction nord-est, en tournant le dos à la plaine d'Esdrelon et en avançant dans la direction du Tabor. Je les ai renvoyées pour la pêche, maître, mais j'ai dit qu'elles se trouvent à Tariché tous les 3 jours. Je ne savais pas combien de temps je serais resté avec toi. Très bien. Qui d'entre vous veut aller avertir ma mère et Marie d'Alphée de nous rejoindre à Tibériade? Le rendez-vous est à la maison de Joseph. Maître, nous le voudrions tous, mais toi, dis qui doit y aller, cela vaudra mieux. Alors, Matthieu, Philippe, André et Jacques de Zébédée, que les autres viennent avec moi à Tariché. Vous direz aux femmes le motif du retard et de fermer la maison et de venir. Nous resterons ensemble pendant toute une lune. Allez, voici la bifurcation, et que la paix soit avec vous. Il embrasse les 4 qui se séparent, et il reprend la marche avec les autres. Mais après quelques pas, il s'arrête et remarque Margiam, qui, la tête penchée, marche un peu en arrière. Quand le jeune homme le rejoint, il lui met la main sous le menton pour le forcer à lever le visage. 2 traces de larmes se voient sur le visage un peu brun. « Tu irais, toi aussi, volontiers à Nazareth ?»« Oui, maître, mais fais ce que tu veux. »« Je veux que tu aies du réconfort, fils. Va, cours après eux. La mère te consolera. » Il l'embrasse et le laisse aller. Margiam se met à courir pour rejoindre rapidement les 4. Pierre remarque « C'est encore un enfant. » Et il souffre beaucoup. Il me disait hier soir, quand je l'ai trouvé en larmes dans un coin de la maison, « C'est comme si mon père et ma mère étaient morts hier. » La mort du vieux père m'a rouvert le cœur, dit Jean. Le zélote dit « Pauvre enfant, mais cela a été une bonne chose qu'il soit présent à cette mort. » Il s'était tellement bercé de l'idée de pouvoir aider le vieillard, dit Pierre. Porphyrée me disait qu'il faisait des sacrifices de toutes sortes pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Il a travaillé dans les champs, il a fait des fagots pour les fours, il a pêché, il s'est privé des fromages pour les vendre, du miel pour le vendre. Il avait ce clou dans le cœur et il voulait avoir le vieux père avec lui. Hélas! C'est un homme de bonne résolution. Il ne recule pas devant le sacrifice et le travail. Bonne qualité, dit Barthélemy. Jésus dit, oui, c'est un bon fils, et ce sera un disciple des meilleurs. Voyez avec quelle maîtrise il se gouverne même dans les moments les plus troublés. Son cœur affligé désirait Marie, mais il n'a pas demandé d'y aller. Il a si bien compris dans la prière ce que c'est que la force, qu'il surpasse beaucoup d'adultes. Crois-tu qu'il fasse des sacrifices dans un but fixé d'avance? Demande Thomas. J'en suis certain. C'est vrai, dit Jacques d'Alphée. Hier il a donné ses fruits à un vieillard en lui disant « Prie pour le père de mon père que j'ai perdu depuis peu. » Et moi, je lui ai fait l'observation. Il est en paix, Margiam. Ne crois-tu pas valide l'absolution de Jésus? Il m'a répondu « Je la crois valide, mais je pense en offrant des suffrages aux âmes pour lesquelles personne ne prie, et je dis, s'il n'en est plus besoin pour mon père, que ces sacrifices aillent à ceux à qui personne ne pense. » Et j'en suis resté édifié. « Oui, dit Pierre, hier il est venu à moi, et en me jetant les bras autour du cou, car il est encore enfant, il m'a dit « Maintenant tu es vraiment pour moi un père, et je te rends ce que ta bonté m'avait fait économiser. Il ne sert plus cet argent au vieux père. Et toi et Porphyrée, vous faites tant pour moi. » Moi, et j'avais du mal à rester sans pleurer, je lui ai répondu « Non, fils, nous ferons avec cet argent des aumônes pour des vieillards dans la misère ou pour des orphelins pauvres, et Dieu emploiera tes aumônes pour accroître la paix du pauvre vieux. » Et Margiam m'a donné 2 baisers si forts que, voilà, je n'ai pas pu retenir mes larmes.
Et comme il t'est reconnaissant, Barthélemy, d'avoir réglé les dépenses, il me disait: pour moi, l'honneur donné au vieux père n'a pas de prix. Je vais dire à Barthélemy de me prendre pour serviteur. Barthélemy répond: ô pauvre enfant, pas même pour 1 heure. Lui sert le Seigneur, et il nous édifie tous. J'ai honoré un juste. Je pouvais le faire, car mon nom est connu, et il m'était facile de trouver quelqu'un qui me fasse une avance d'argent. De Bethsaïda, je m'occuperai du remboursement de la petite dette, insignifiante au fond. Oui, comme argent, c'est peu, puisque ceux de Jezraël ont été généreux. Mais ton amour pour un condisciple n'est pas une chose insignifiante, car tout acte d'amour a une grande valeur, dit Jésus. Et il continue: vous êtes en train de vous former à cet amour du prochain qui est la seconde partie du précepte, base de la loi de Dieu, mais qui, en vérité, était bien tombé en désuétude en Israël. Les préceptes nombreux, les minuties qui ont succédé à la loi du Sinaï, droite et complète dans sa brièveté, ont défiguré la première partie du précepte base en le réduisant à un amas de rites extérieurs auxquels il manque ce qui leur donne la valeur, le nerf, la vérité, c'est-à-dire qu'il manque aux formes du culte extérieur l'adhésion active de l'intérieur, avec les œuvres qu'elle accomplit, avec les tentations qu'elle surmonte. Quelle valeur peut avoir aux yeux de Dieu la parade d'un culte quand ensuite, en son intérieur, le cœur n'aime pas Dieu, ne s'anéantit pas dans un respectueux amour pour Dieu, quand il ne le loue pas et ne l'admire pas en aimant les choses qu'il a faites, et pour commencer l'homme qui est le chef-d'œuvre de la création terrestre? Vous voyez où en est arrivée l'erreur en Israël, d'avoir, en un premier temps, fait d'un précepte unique 2 préceptes, et par la suite, avec la décadence des esprits, d'avoir coupé nettement le second du premier, comme si c'était une branche inutile. Ce n'était pas une branche inutile, il n'y avait même pas de branche, c'était un tronc unique, qui dès la base s'était orné des vertus particulières des 2 amours. Regardez ce gros figuier qui a poussé au sommet du coteau. Il est né spontanément, et presque dès la racine, c'est-à-dire au sortir du sol, il s'est divisé en 2 branches tellement unies que les 2 écorces se sont soudées. Mais chaque branche a produit sa propre frondaison des 2 côtés d'une manière tellement bizarre que l'on a donné le nom de maison du figuier jumeau à ce petit village situé sur la petite colline. Eh bien, si maintenant on voulait séparer les 2 troncs qui au fond sont un seul tronc, il faudrait employer la hache ou la scie. Mais que ferait-on? On ferait mourir la plante, ou si on était assez adroit pour faire passer la hache ou la scie de façon à ne blesser qu'un seul des 2 troncs, on en sauverait un, mais l'autre serait inexorablement condamné à mourir, et celui qui resterait, bien qu'encore vivant, serait chétif et probablement s'étiolerait sans plus donner de fruits ou en donnant très peu. La même chose est arrivée en Israël. Ils ont voulu diviser, séparer les 2 parties unies au point d'être une seule chose. Ils ont voulu remanier ce qui était parfait, car toute œuvre de Dieu est parfaite, toute pensée, toute parole. En effet, si Dieu, sur le Sinaï, a donné le commandement d'aimer le Dieu très saint et le prochain en un unique précepte, il est clair qu'il n'y a pas 2 préceptes que l'on puisse pratiquer indépendamment l'un de l'autre, mais qu'ils sont un seul précepte. Jésus poursuit: et comme il ne me suffit jamais de vous former à cette sublime vertu, la plus grande de toutes, celle qui s'élève avec l'esprit au ciel, car elle est la seule qui subsiste au ciel, j'insiste sur cette vertu, âme de toute la vie de l'esprit, qui perd la vie s'il perd la charité,
parce qu'il perd Dieu. Comprenez-moi, supposez qu'un jour à votre porte viennent frapper deux époux très riches pour demander l'hospitalité pour toute leur vie. Pourriez-vous dire « Nous acceptons l'époux, mais nous ne voulons pas de l'épouse » sans vous entendre répondre par l'époux « Cela ne peut être, car je ne puis me séparer de la chair de ma chair. » Si vous ne voulez pas l'accueillir, moi non plus, je ne puis m'arrêter chez vous, et je m'en vais, avec tous les trésors auxquels je vous aurais fait participer. Dieu est uni à la charité. Celle-ci est vraiment l'esprit de son esprit, et cela plus intimement et vraiment encore que deux époux qui s'aiment intensément. Dieu lui-même est la charité. La charité n'est que l'aspect le plus manifeste de Dieu, celui qui le met davantage en lumière. Entre tous ses attributs, elle est l'attribut roi et l'attribut origine, car tous les autres attributs de Dieu naissent encore de la charité. Qu'est la puissance, sinon la charité qui œuvre? Qu'est la sagesse, sinon la charité qui enseigne? Qu'est la miséricorde, sinon la charité qui pardonne? Qu'est la justice, sinon la charité qui gouverne? Et je pourrais continuer ainsi pour tous les innombrables attributs de Dieu. Maintenant, d'après ce que je dis, pouvez-vous penser que celui qui ne possède pas la charité possède Dieu? Il ne la possède pas. Pouvez-vous penser qu'il puisse accueillir Dieu et non la charité? La charité, qui est unique et qui embrasse le Créateur et les créatures, et dont on ne peut avoir une seule moitié, celle donnée au Créateur, sans avoir l'autre moitié, celle donnée au prochain. Dieu est dans les créatures, il y est avec son signe ineffaçable, avec ses droits de père, d'époux, de roi. L'âme est son trône, le corps est son temple. Alors, celui qui n'aime pas son frère et le méprise, afflige, méconnaît le maître de la maison de son frère, le roi, le père, l'époux de son frère, et il est naturel que ce grand être qui est tout et qui est présent dans un frère, dans tous les frères, fasse sienne l'offense faite à l'être plus petit, à la partie du tout, c'est-à-dire à chaque homme en particulier. C'est pour cela que je vous ai enseigné les œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde. C'est pour cela que je vous ai enseigné à ne pas scandaliser vos frères. C'est pour cela que je vous ai enseigné à ne pas juger, à ne pas mépriser, à ne pas repousser vos frères, qu'ils soient bons ou non, fidèles ou gentils, amis ou ennemis, riches ou pauvres. Quand sur une couche s'accomplit une conception, elle se forme par le même acte, qu'elle arrive sur un lit d'or ou sur la litière d'une étable. Et la créature qui se forme dans un sein royal n'est pas différente de celle qui se forme dans le sein d'une mendiante. La conception, la formation d'un nouvel être est la même en tous les points de la terre, quelle que soit la religion des habitants. Toutes les créatures naissent comme sont nées du sein d'Ève, Abel et Caïn. Et à l'égalité de la conception, formation et manière de naître des enfants d'un homme et d'une femme sur la terre, correspond une autre égalité dans le ciel, la création d'une âme à infuser dans l'embryon pour qu'il soit celui d'un homme et non d'un animal, et qu'elle l'accompagne du moment qu'elle est créée jusqu'à la mort, et qu'elle survive en attendant la résurrection générale pour s'unir alors de nouveau au corps ressuscité et avoir avec lui la récompense ou le châtiment. La récompense ou le châtiment selon les actions accomplies pendant la vie terrestre. En effet, ne vous imaginez pas
que la charité puisse être injuste, que seulement parce que beaucoup n'auront pas appartenu à Israël ou au Christ, tout en pratiquant la vertu dans la religion qu'ils suivent, convaincus que c'est la vraie, ils doivent rester éternellement sans récompense. Après la fin du monde, il ne survivra pas d'autre vertu que la charité, c'est-à-dire l'union avec le Créateur de toutes les créatures qui auront vécu avec justice. Il n'y aura pas autant de ciels, un pour Israël, un pour les chrétiens, un pour les catholiques, un pour les gentils, un pour les païens. Il n'y aura pas autant de ciels, mais un seul ciel, et de même une seule récompense, Dieu, le Créateur, qui se réunit à ces créatures qui auront vécu dans la justice, dans lesquelles, à cause de la beauté des esprits et des corps des saints, il s'admirera lui-même avec sa joie de Père et de Dieu. Il y aura un seul Seigneur, pas un Seigneur pour Israël, un pour le catholicisme, un pour chacune des autres religions. Maintenant, je vous révèle une grande vérité. Souvenez-vous-en, transmettez-la à vos successeurs. N'attendez pas toujours que l'Esprit Saint éclaire à nouveau les vérités après des années ou des siècles d'obscurité. Écoutez, vous direz peut-être, mais alors, quelle justice y a-t-il à appartenir à la religion sainte, si à la fin du monde nous sommes traités de la même manière que les gentils? Je vous réponds, la même justice qu'il y a, et c'est la vraie justice, pour ceux qui, tout en appartenant à la religion sainte, ne seront pas bienheureux parce qu'ils n'auront pas vécu en saint. Un païen vertueux, pour la seule raison qu'il aura pratiqué une vertu authentique, convaincu que sa religion était bonne, aura le ciel à la fin. Mais quand, à la fin du monde, quand des 4 séjours des trépassés, 2 seulement subsisteront, à savoir le paradis et l'enfer. Car la justice, à ce moment-là, ne pourra que conserver et donner les 2 royaumes éternels à ceux qui, de l'arbre du libre arbitre, auront choisi les bons fruits ou voulu les fruits mauvais. Mais quelle attente avant qu'un païen vertueux arrive à cette récompense! Vous n'y pensez pas? Et cette attente, spécialement du moment où la rédemption, avec tous les prodiges consécutifs, se sera produite et où l'Évangile sera annoncé au monde, sera la purification des âmes qui auront vécu en juste dans d'autres religions, mais n'auront pas pu entrer dans la vraie foi, ayant connu son existence et la preuve de sa réalité. Pour eux, les limbes pendant des siècles et des siècles, jusqu'à la fin du monde. Pour ceux qui auront cru au Dieu vrai et n'auront pas su être héroïquement saints, le long purgatoire, et pour certains, il pourra se terminer à la fin du monde. Mais, après l'expiation et l'attente, les bons, quelle que soit leur provenance, seront tous à la droite de Dieu. Les mauvais, quelle que soit leur provenance, à la gauche, et puis dans l'enfer horrible. Alors que le Sauveur entrera avec les bons dans le royaume éternel. 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 Barthélemy demande: Seigneur, pardonne-moi si je ne te comprends pas. Ce que tu dis est très difficile, au moins pour moi. Tu dis toujours que tu es le Sauveur et que tu rachèteras ceux qui croient en toi. Et alors, ceux qui ne croient pas, ou parce qu'ils ne t'ont pas connu ayant vécu auparavant, ou bien parce que le monde est si grand, ils n'ont pas eu connaissance de toi. Comment peuvent-ils être sauvés? Je te l'ai dit, à cause de leur vie de juste, de leurs œuvres bonnes, de leur foi qu'ils croient vraie. Mais ils n'ont pas eu recours au Sauveur. Mais le Sauveur souffrira pour eux aussi. Tu n'imagines pas, Barthélemy, quelle étendue de valeur
auront mes mérites d'homme-dieu? Monseigneur, ils sont toujours inférieurs à ceux de Dieu, à ceux que tu as par conséquent depuis toujours. Juste et pas juste ta réponse. Les mérites de Dieu sont infinis, dis-tu. Tout est infini en Dieu, mais Dieu n'a pas de mérite, en ce sens qu'il n'a pas mérité. Il a des attributs, des vertus qui lui sont propres. Lui est celui qui est la perfection, l'infini, le Tout-Puissant. Mais pour mériter, il faut accomplir avec effort quelque chose qui est au-dessus de notre nature. Ce n'est pas un mérite de manger, par exemple, mais cela peut devenir un mérite de manger avec parcimonie, en faisant de vrais sacrifices pour donner aux pauvres ce que nous épargnons. Ce n'est pas un mérite de rester silencieux, mais cela le devient quand on reste silencieux en ne répliquant pas à une offense, etc. Maintenant, tu comprends que Dieu ne peut se forcer lui-même, étant parfait, infini. Mais l'homme-dieu peut se forcer lui-même en humiliant l'infinie nature divine jusqu'aux limites humaines, en triomphant de la nature humaine qui en lui n'est pas absente ou métaphorique, mais réelle, avec tous ses sens et ses sentiments, avec ses possibilités de souffrance et de mort, avec sa volonté libre. Personne n'aime la mort, surtout si elle est douloureuse, prématurée et imméritée. Personne ne l'aime, et pourtant tout homme doit mourir. Aussi, on devrait regarder la mort avec le même calme dont on voit finir tout ce qui a vie. Eh bien, je force mon humanité à aimer la mort. Non seulement cela, moi, j'ai choisi la vie pour pouvoir avoir la mort, pour l'humanité. En effet, en qualité d'homme-dieu, j'acquiers ces mérites qu'en restant Dieu, je ne pouvais acquérir. Et avec eux, qui sont infinis, sous la forme où je les acquiers, à cause de la nature divine unie à l'humaine, à cause des vertus de charité et d'obéissance par lesquelles je me suis mis en condition de les mériter, à cause de la force, de la justice, de la tempérance, de la prudence, de toutes les vertus que j'ai mises dans mon cœur, pour qu'il soit bien accueilli de Dieu, mon Père, j'aurai une puissance infinie, non seulement comme Dieu, mais comme l'homme qui s'immole pour tous, c'est-à-dire qui atteint l'extrême limite de la charité. C'est le sacrifice qui donne le mérite. Plus grand est le sacrifice, et plus grand est le mérite. À sacrifice complet, mérite complet. À sacrifice parfait, mérite parfait. Et il peut servir selon la sainte volonté de la victime à laquelle le Père dit « Qu'il en soit comme tu veux », parce qu'elle l'a aimé sans mesure et qu'elle a aimé le prochain sans mesure. Voici, c'est moi qui vous le dis, le plus pauvre des hommes peut être le plus riche et faire du bien à une quantité innombrable de frères s'il s'est aimé jusqu'au sacrifice. Moi, je vous le dis, même si vous n'avez plus une bouchée de pain, un calice d'eau, un lambeau de vêtements, vous pouvez toujours faire du bien. Comment? En priant et en souffrant pour les frères. Faire du bien à qui? À tous. De quelle façon? De 1000 manières toutes saintes, car si vous savez aimer, vous saurez comme Dieu agir, enseigner, pardonner, gouverner, et comme l'homme-dieu racheter. J'en soupire. Ô Seigneur, donne-nous cette charité. Dieu vous la donne, puisqu'il se donne à vous, mais vous devez l'accueillir et la pratiquer de plus en plus parfaitement. Aucun événement pour vous ne doit être séparé de la charité, des matériels à ceux de l'esprit.
que tout soit fait avec charité et pour la charité. Sanctifiez vos actions, vos journées, mettez le sel dans vos oraisons, la lumière dans vos actes. La lumière, la saveur, la sanctification, c'est la charité. Sans elle, les rites sont sans valeur et les prières sont vaines et les offrandes fausses. En vérité, je vous dis que le sourire par lequel un pauvre vous salue comme frère a plus de valeur qu'un sac de pièces de monnaie que quelqu'un peut jeter à vos pieds dans le seul but d'être remarqué. Sachez aimer, et Dieu sera avec vous toujours. Enseigne-nous à aimer ainsi, Seigneur. Cela fait 2 ans que je vous l'enseigne. Faites ce que vous me voyez faire, et vous serez dans la charité, et la charité sera en vous. Sur vous sera le sceau, le crème, la couronne qui vous fera reconnaître pour des ministres du Dieu charité. Maintenant, reposons-nous dans cet endroit ombragé. Il y a de l'herbe touffue et haute, et les arbres adoucissent la chaleur. Nous reprendrons la marche dans la soirée.